Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la correction de l'exercice 7, page 159, dans lequel on nous donne des résultats d'expérience et desquels nous devons conclure quant au classement des oxydants selon leur tendance à capturer des électrons. Alors le premier résultat, c'est qu'une lame de cadmium, c'est-à-dire CD plongée dans une solution de sulfate de cuivre, se recouvre de cuivre. Donc CD plus Cu2+, fait apparaître Cu et CD2+, l'espèce complémentaire du cadmium. Le résultat numéro 2, une lame de cadmium, CD, est placée dans une solution de chlorure de cobalt, donc CO2+, et on obtient un dépôt de cobalt, et donc CD2+, qui est l'espèce complémentaire. Une lame de cobalt est ensuite plongée dans une solution de cadmium, et là il ne se passe rien. Le résultat précédent nous aurait amené à la même conclusion, donc cette expérience est inutile. Et ensuite la lame de cobalt est plongée dans une solution de sulfate de cuivre, donc Cu2+. Cela nous donne du Cu et du CO2+. Nous pouvons alors établir un classement, puisque le cuivre Cu2+ va être plus fort que le cadmium. Nous pouvons écrire Cu2+ supérieur à CD2+. Nous voyons également que le cobalt 2+ est plus fort que le cadmium. Et dans la dernière étape, nous voyons que le cuivre est plus fort que le cobalt. Nous pouvons alors établir un classement. Le cuivre est un oxydant plus fort que le cobalt, qui lui-même est plus fort que le cadmium. Pour répondre à la question, on nous demande de classer en fonction de la tendance croissante à capturer des électrons. Donc ça veut dire comme ceci, le moins fort ici et le plus fort ici.